La tourelle sphérique du B-17, également connue sous le nom de tourelle Sperry, était un emplacement de canon sphérique monté sur le dessous du Boeing B-17 Flying Fortress. Elle était célèbre pour son design emblématique et sa position de tir claustrophobe. C'était l'une des positions les plus vulnérables de l'avion, conçue pour fournir une puissance de feu défensive contre les chasseurs ennemis attaquant par en dessous. La tourelle A2 mesurait 44 pouces de diamètre et pesait 850 livres. Il y avait des dômes en plexiglas fixés sur des supports de chaque côté de la tourelle. Cela donnait à la tourelle une apparence complètement sphérique, augmentant ses propriétés aérodynamiques et protégeant les engrenages verticaux des températures externes basses. La section avant incurvée était en acier. Elle abritait la fenêtre de visée principale, orientée vers l'avant, et 4 panneaux en plexiglas. La trappe d'entrée était en aluminium moulé et la moitié arrière de l'ensemble formait la courbure inférieure de la tourelle. La tourelle Sperry fonctionnait grâce à un système électromécanique alimenté par le réseau électrique de l'avion. Les engrenages et moteurs permettaient une rotation complète à 360 degrés horizontalement et une inclinaison verticale entre 0 et 90 degrés, offrant ainsi une couverture optimale contre les attaques ennemies. Le mitrailleur contrôlait ses mouvements à l'aide de 2 poignées placées à l'intérieur de la sphère, ce qui lui permettait de viser et tirer avec précision sur les chasseurs ennemis. Pendant le décollage, la tourelle restait fixe pour éviter tout déséquilibre ou dysfonctionnement causé par les vibrations intenses. Contrairement à d'autres bombardiers où la tourelle pouvait être rétractée, celle du B-17 était solidement ancrée à la structure de l'avion, augmentant ainsi la robustesse, mais limitant la flexibilité. L'entrée, accéder à la tourelle, était une opération délicate. Le mitrailleur devait s'introduire par une petite trappe en aluminium située à l'arrière. Une fois à l'intérieur, il s'installait dans une position fœtale, les genoux relevés près de la poitrine. L'espace confiné rendait l'entrée difficile, surtout avec l'équipement de vol et les gants pour résister au froid extrême à haute altitude. En position, le mitrailleur était relié par interphone au reste de l'équipage pour coordonner ses actions. Il utilisait des viseurs pour cibler les avions ennemis et devait gérer la cadence de tir des 2 mitrailleuses Browning. L'étroitesse de l'espace, le bruit assourdissant des moteurs et la température glaciale rendaient chaque mission éprouvante. La protection. Bien que la tourelle Sperry offrait une vue dégagée et une capacité défensive impressionnante, elle était aussi l'un des endroits les plus exposés. Le plexiglas et l'acier offraient une protection minimale contre les balles ennemies et les éclats de flak. Le mitrailleur dépendait donc de sa rapidité et de sa précision pour abattre les assaillants avant qu'ils ne l'atteignent. Les armes et viseurs Sperry 4. La tourelle était équipée de 2 mitrailleuses Browning M2 calibre ton 50, capables de tirer jusqu'à 800 coups par minute. Le viseur Sperry 4, un dispositif optique précis, permettait de suivre les cibles en mouvement et d'ajuster les tirs en fonction de la vitesse relative et de la distance. La sortie et l'éjection. En cas d'urgence, sortir de la tourelle était une tâche ardue. Le mitrailleur devait déverrouiller la trappe arrière et se hisser hors de l'espace exigu, ce qui était particulièrement difficile en vol ou sous le feu ennemi. Dans certains cas, si la tourelle était endommagée, il n'était tout simplement pas possible de s'échapper, ce qui augmentait considérablement les risques pour l'opérateur.